Il y a très longtemps, le grand Max Turtle écumait les mers. C'était un pirate intrépide et cruel. Il n'avait peur de rien. Aucun navire ne lui résistait. Ni les terribles monstres marins qui peuplaient l'océan à cette époque. Un jour, il découvrit une charmante petite île. Il la nomma île de la Tortue. Et c'est ainsi que Max Turtle, notre héros national, a fondé l'île de la Tortue. Ce qu'il était beau, et fort, et si féroce. Voilà ce que j'appelle un homme, un vrai. Il m'aurait porté dans ses bras musclés. Alors, qui va faire un exposé sur Max Turtle? Il me faut un volontaire. Hé, mon bonnet! Bigorneau! Oh, c'est très bien d'être volontaire. Oh non, Mzelle! Je peux pas faire l'exposé. À la maison, faut que je fasse tout. Et puis, y a pas la place pour travailler. Ah bon? Mais si tu ne peux pas... Vous en faites pas, Mzelle. Mes parents et moi, on fera tout ce qu'il faut pour que mon petit frère puisse travailler. Je te ferai ton tour de vaisselle. Merci, Scampi. Oh, Bigorneau, je compte sur toi. Quelque chose ne va pas, mon chéri. Je dois faire un exposé sur Max Turtle et Scampi veut même pas m'aider. Je vais demander à papa. Il doit savoir plein de trucs sur Max Turtle. Papa, tu m'aides à faire mon exposé sur Max Turtle? Max Turtle, tu sais, le grand pirate qui a fondé l'île de la Tortue. Tu vas m'aider, hein? Ah, je peux pas, parce que j'ai pas le temps. Faut que je fasse une sieste et après, faut que je me couche. Tu parles, personne ne peut m'aider. Mais pourquoi tu me suis partout, non? Tu as besoin d'aide pour ton exposé. Tu vois pas que j'attends que tu me demandes? À moi? Toi? Mais toi, t'es... Je suis quoi? Bah, t'es ma maman. Et alors? Mais tout le monde va se moquer de moi si tu m'aides. Ça fait bébé. Mais t'es mon bébé à moi, Bigorneau. Mon petit pirate adoré. Allez, viens, on file à la bibliothèque. Ah! Au secours! Lâche-moi tout de suite! Bon, tu me promets de pas me faire des bisous quand on voit des copains de ma classe, hein? On fait comme si on se connaissait pas. Promis. Voilà! La vie extraordinaire de Max Turtle. On trouvera tout là-dedans. Vite, maman, dépêche-toi! Attends, il y a d'autres livres. Je veux que tu aies une très bonne note. Regarde, Bigorneau, il y a plein de renseignements sur Max Turtle. Oui, ça y est, maman, ça suffit. Je rajouterai 3 images et ça ira. Pas question de bâcler. On va faire le meilleur exposé. Oh, mon petit pirate en sucre. Oh, maman! Pirate en sucre. Maman, t'avais promis de pas me faire de bisous devant les copains d'école. Mais là, ce sont des copines, Bigorneau. Ouais, très drôle. Tu pourrais te déguiser en Max Turtle pour présenter ton exposé. Vous vous intéressez à Max Turtle? Moi, je sais des choses sur lui. Des choses que vous ne trouverez pas dans le livre. Je connais le secret. Le secret. Mais attention, c'est dangereux. Il veille. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qui ça, il? Une société secrète, prête à tout pour que le trésor reste intact. Ils sont partout. Mais sachez une chose, le secret de Max Turtle est dans Max Turtle. Ouais, on lui dira, j'en parlerai à mon crocodile. Quel bavard celui-là depuis qu'il est rentré de son île déserte. Complètement zinzin. Il dirait n'importe quoi pour attraper le temps perdu. Ah, je peux jouer avec vous? Pas question. On a un exposé à préparer. Le petit pirate féroce doit travailler avec sa Momo. Alors, comment il va, Max Turtle? Toujours aussi passionnant. Là-bas,
Vas-y, hop. Et hop. Debout! Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Il n'y a pas d'école aujourd'hui. Justement, on va en profiter pour travailler. Mais il fait encore nuit. On n'aura pas trop de toute la journée. Oh non. Ne continue pas ton exposé petit, tu pourrais le regretter. Signé la Société Secrète. Bien essayé, Bigorneau, mais ça ne prend pas. Je te jure que c'est pas moi qui l'ai écrit, maman. C'est vrai que c'est pas ton écriture. Mais alors, le Robinson, il est peut-être pas si fou que ça. C'est moi, le plus grand pirate de l'île. On dit rien à papa, hein? Hop, hop, hop. Alors, le super pirate. Toujours aussi trépidant, ton exposé. Tu viens, maman. On doit continuer notre exposé. J'arrive, Bigorneau. On n'a pourtant rien trouvé de bizarre dans les livres. Pas de quoi nous passer à la planche savonneuse. En tout cas, le Robinson, il avait l'air d'avoir drôlement peur. On va retourner le voir. Ah, ça devient drôlement rigolo, cet exposé. Rigolo, mais peut-être dangereux. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je ne serai pas là de la journée, Victor. Et mon petit déjeuner? Il est prêt. Mes chaussettes, elles sont où? Demande à Scampi. Et mon petit bisou? Voilà. Pour tes chaussettes, compte pas sur moi. Bavard comme il est, on n'aura pas de mal à le faire parler. Bonjour, monsieur. Vous vous souvenez de nous? On fait des recherches sur Max Turtle et vous disiez qu'il avait un secret. Finalement, ça nous intéresse drôlement ce que vous nous avez raconté hier. Les secrets, les méchants dangereux et tout ça. Ah! Il est moins bavard que d'habitude. À mon avis, il a reçu les mêmes menaces que nous. Il a peur. Il disait que le secret de Max Turtle était dans Max Turtle. Qu'est-ce que ça veut dire? La statue! Quoi, la statue? Dans Max Turtle, ça veut dire dans la statue de Max Turtle. C'est là qu'il faut chercher. T'es la meilleure coéquipière que je connaisse, maman. Papa? Tu nous espionnes, Victor? Ouais, pas du tout. Je fais une promenade. J'ai pas le droit, peut-être. Le quai à tout le monde, d'abord. Comment on va s'en débarrasser? Fais-moi confiance. Bigorneau, c'est l'heure. T'es sûr que papa va pas nous suivre? Aucun risque, je vais cacher ses habits. Le secret est dans Max Turtle. Y a peut-être un passage secret. Fais le guet, maman. J'escalade. Fais attention, Bigorneau! Je vais lui mettre le doigt dans l'œil. Des fois, ça déclenche un mécanisme. Tu dis trop super pirate, mon chéri. Bigorneau! T'inquiète pas, maman, ça va. Y a aucun passage secret dans cette statue. Il nous a bien eu, ce Robinson. Regarde plutôt ça. Vite, vite, fais montrer, allez. Toi qui lis ces lignes, sache que ta vie est en danger. Écoute bien ces mots. Ils t'aideront à découvrir la vérité sur Max Turtle. Tracé sur l'épaule, la solution tu trouveras. Signé T.J. T'as entendu? Viens, Bigorneau, restons pas là. Qui c'est les plus beaux? Lucille et Bigorneau. Bonsoir, mon chéri. Ah, te voilà, Lucille. Je retrouve plus mes amis, le coffre est vide.
Oui, j'ai fait une grosse lessive, ça sèche dehors. En fait, votre exposé, ça avance. C'est fini, c'est pour demain. Je finirais bien par savoir. Alors, Bigorneau, cet exposé sur Max Turtle, on t'écoute. Papa? Je suis pas en retard. L'exposé n'a pas commencé. Monsieur McBurnick, les rendez-vous de parents d'élèves, c'est le soir après la classe. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous dérangez pas pour moi. C'est très bien, monsieur McBurnick, d'être aussi intéressé par les études de votre fils. Ah, si tous les parents étaient comme vous. Oui, je veux être sûr qu'il travaille bien. Max Turtle est né il y a un certain temps. C'était un pirate intrépide et cruel. C'est lui qui a fondé l'île de la Tortue. Voilà, j'ai fini. Ouais, c'est tout. Oui, c'est tout. Et en plus, il l'a fait avec maman. Alors, quelle note t'as eu à ton exposé? J'ai rien dit, maman. Rien du tout. J'ai eu 2 sur 20. Bravo, Bigorneau, je suis fière de toi. Qui c'est les plus beaux? C'est Lucille et Bigorneau. Ouais! Tiens, maman, moi j'ai eu un 3, faut que tu signes. Un 3? Monte dans ta chambre immédiatement, Scampi. Mais... Y a pas de mais, et tu es privé de sortie pendant 1 mois. Chouchou, sale petit macro puant. J'en ai marre de vos immigrés de murets embusqués. Je veux savoir ce qui se passe ou je m'énerve. C'est vrai, quoi? J'aimerais bien jouer à l'exposé avec vous, moi aussi. Alors, vous me le dites, hein? On lui dit? Non, il avait qu'à être d'accord tout de suite pour m'aider. Si, vous me le dites. Je t'aiderai pour tous tes autres exposés, fiston. D'accord. Si tu savais, Victor, il nous arrive une aventure formidable à Bigorneau et à moi. Tracé sur l'épaule, la solution tu trouveras. Signé TJ. C'est pas très clair votre histoire. Oh! Nom d'un pilon vermoulu! Un tatouage? Faut trouver un tatouage! Ah, c'est pas toi qui dis, papa, c'est notre histoire. Oh, pardon, monsieur le chef de l'aventure. On t'écoute. Je crois que la bonne piste, c'est un tatouage. T'as raison, Bigorneau. Et TJ, c'est sûrement les initiales de celui qui a fait le tatouage. Ça te dit rien, Victor? Tatouchou! C'était le tatoueur de Lille. Il est mort il y a plus de 20 ans. Un véritable artiste. Aujourd'hui, sur le ponton McBurnick, grand concours de tatouage. Venez nombreux. Des lots magnifiques récompensent les participants. Ne ratez pas le grand concours de tatouage. Regarde mon tatouage, Sprat. Il est beau, hein? Un moment tendrement. C'est ma maman qui me l'a dessiné. Silence dans le rang. On n'est pas à la taverne ici. Ça y est, papa, on est prêt. Tu peux envoyer le premier candidat. D'accord, fiston. Ah, papa, arrête de parler dans ce machin. D'accord, fiston. Bigorneau, fais-moi penser la prochaine fois. Dis-moi de la fermer quand on te propose un exposé. Premier candidat. Non, la cabine de déshabillage, c'est ça, là. Et voilà. T'as pas de tatouage, la sardine. Ils ont jamais voulu me le faire. Ils disaient qu'ils pouvaient laisser leur peau. Mais c'est un concours de tatouage, la sardine. Ah, je sais, Madame Lucille. Je suis juste venu pour le casse-croûte. Par ici. Chouette, un repas gratuit. Oh, la sardine, tes habits. Au suivant. Je vous préviens, c'est un peu coquin. C'est ce pauvre tatou de Joe qui me l'avait fait. Et ça ira comme ça, Lady Lou. Vous pouvez vous rhabiller. Au suivant. Il est là, sur ma jambe gauche. C'est pas un tatouage. C'est de la gravure sur bois. 1000 bordées. C'est vrai, j'arriverai jamais à m'y faire. Aïe, aïe. Ah, ça aussi, je m'en souviens jamais. Au suivant.
Alors là, vous avez la flotte du capitaine Raskas, le rouge. 34 galions, 137 canons. Regardez comme on voit les petits boulettes, là. Hein? Ensuite, à gauche du front, nos 5 chapitres. Le pique-nique des 2 sirènes sur un rocher dans la côte sud, Riddle de la tortue. Partant calme, hein? Admirez ces petits nuages. Et le minuscule poisson séché que la sirène de gauche porte à sa bouche. On pourrait presque compter des écailles. Ah, ce Tatoujo, c'était une artiste. On en trouve plus. Les tatouages, c'était pas la bonne piste, maman. Mais si, tracé sur l'épaule, le tatouage, tu trouveras. Et c'est pas Tatoujo qui va nous donner la solution, il est mort. Si on allait sur sa tombe, on y trouvera peut-être quelque chose. Un indice. Mais il fait nuit. Justement. C'est mieux pour l'ambiance. Je serais mieux dans mon lit. Stop! Cette silhouette me rappelle quelqu'un. Ce cauchemar de quoi? On dirait ta mère. Coucou, mamie, c'est nous. Mes petits calamars roses. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous? Vous réjouissez pas, mon gendre. C'est pas pour rester. On cherche la tombe de Tatoujo, tu sais, l'ancien tatoueur de l'île. Regarde, maman. C'est celle-là. Siji Tatoujo, le tatoueur tatoué. Oh, j'en étais sûr! Elle veut nous voler notre aventure. Il y aurait peut-être même un trésor à la clé, hein? Et t'essaies de nous doubler, vieille murenute! Allez, gros ballot! Ça va, mon chéri? Il y a une galerie! Venez vite! Ton mari fait toujours dans le détail, Lucille. Au fait, maman, qu'est-ce que tu faisais sur la tombe de Tatoujo? Tu le connaissais? Oui, enfin, bon, juste comme ça, quoi. Une aventure sans importance. De toute façon, il est mort avant que je m'attache. Enfin, c'est ce que je croyais. Faut le comprendre. Moi aussi, je me serais fait passer pour mort avec une femme pareille. Regardez, de la lumière là-bas. N'ayez pas peur, je suis là. C'est bien ce qui nous inquiète. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Comment m'avez-vous retrouvé? Bah, c'est à cause de Mademoiselle Lonchois. Elle voulait que je fasse un exposé sur Max Turtle et alors... Alors t'as intérêt à nous dire où est le trésor, face de crabe en buisson. Tatoujo, tu ne me reconnais donc pas? Nini! Nini la tombeuse! C'était mon petit nom. Nini? Mais si je m'attendais? T'as à peine changé. T'es toujours aussi belle. Eh oh, on n'est pas venu là pour voir ça. T'es un sacré farceur, Tatoujo. Ça fait 40 ans que je pose des chardons sur ta tombe. J'ai pas eu le choix, Nini. J'en savais trop. Fallait que je disparaisse. À l'époque, je faisais partie de la société secrète de protection de la mémoire de Max Turtle. On avait tous juré de servir et honorer Max Turtle, de protéger le secret jusqu'à la mort. Je sais seulement qu'il y avait un coffre que personne n'avait le droit d'ouvrir. Mais moi, je voulais savoir. Une nuit, je suis allé à la cachette et j'ai commencé à creuser. Seulement, j'ai été surpris par les autres membres. J'avais violé le serment. Je méritais la planche savonneuse. Pour leur échapper, je me suis d'abord réfugié sur une île déserte. Hélas, je suis tombé sur un Robinson bavard comme une armée de cacahuètes. J'avais la tête comme une pastèque. Alors je suis rentré. Pour que la vérité soit découverte un jour, j'ai rédigé un message permettant de retrouver le secret. Puis je me suis fait passer pour mort. Voilà mon histoire. Bon, alors où il est ce coffre? On veut le trésor, nous. Tracé sur l'épaule, la solution tu trouveras, avais-je écrit. Le tatouage, je l'ai dessiné sur l'épaule de ma petite amie du moment. Et vous en avez eu beaucoup de petites amies? Non, une seule, Nini la tombeuse. Manquait plus que ça. La belle-mère en maillot de bain, maintenant. À première vue, on dirait un cœur. Mais en regardant mieux, ça ressemble à l'île de la Tortue. En fait, c'est une carte. Astucieux, non? Et la petite croix, là, c'est l'emplacement exact. Et là, tous ces plis, c'est quoi ça? Y a pas autant de rivières sur l'île? Oh, pardon, mamie, c'est vos rides. Ça y est,
Je le vois, je l'ai! Vas-y, papa, ouvre-le, ouvre-le. Il y a une inscription. Propriété de Max Turtle à n'ouvrir sous aucun prétexte. Arrête, Victor! C'est peut-être dangereux! Ah, penses-tu? Des pièces d'or, ça a jamais tué personne? Eh ben, 1000 barriques. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Un nounours? Max Turtle, le pirate cruel et sanguinaire, avait un nounours. Un nounours? C'était ça, son secret? J'ai vécu sous la terre comme un rat à cause d'un nounours rose? Je m'en fiche, je le garde. Eh ben, c'est Mzelle Lanchois qui va être déçu quand on lui dira. Impossible! Personne ne doit savoir! Cette odieuse relique doit disparaître. Donnez-nous ce nounours. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Et qui êtes-vous? Nous, on est la société secrète de protection de Max Turtle et on fait ce qu'on veut! Et c'est moi le chef. Ah bon? On avait dit qu'il n'y avait pas de chef. Pas de chef? On ne peut pas se passer de chef. Il faut élire un chef tout de suite. Bon alors, qui vote pour moi? Et moi? Eh ben, moi, je suis contre le vote. Et moi, ça fait 30 ans que j'étouffe sous cette cagoule. Mais moi aussi j'étouffe sous cette cagoule! Oui, il y en a marre d'étouffer sous cette cagoule! Oui, on a marre. Et c'est pour ça qu'en fait, Max Turtle n'était pas si féroce que ça. Il ne pouvait pas s'endormir sans son nounours rose. Pourquoi vous riez? J'ai rien inventé. Tu as vraiment une imagination débordante, mon petit bigorneau. La société secrète, le message, le nounours. C'était vraiment bien trouvé. Mais mademoiselle, je vous jure que c'est vrai, j'ai même gardé son nounours. Je te mets 15 sur 20. Pour l'imagination. T'inquiète pas, un jour on te croira. En attendant, t'as vraiment été ridicule. Les chouchous de la classe.